Que ta volonté soit Kin de Shinzo Hanza. J'ai découvert cet auteur il y a quelques années maintenant avec son premier roman. Et j'avais trouvé déjà que son premier roman avait une construction particulièrement travaillée et une vraie patte artistique qui est au-delà du romancier. Un désir de construire son histoire en même temps de la raconter. C'était avec un certain brio d'ailleurs. Et là, j'ai lu deux de ces courts textes. C'est un texte qui est très... Et là, donc, je découvre en fait que c'est un dramaturge, c'est un homme de théâtre en même temps d'être un poète. En le filant un peu sur les réseaux sociaux, j'ai vu que c'était quelqu'un qui faisait des déclamations, on va dire qu'il se produisait beaucoup en public et autres. Donc, ça se voit, ça se sent dans dans sa manière d'écrire. Ce court texte, honnêtement, il est super fort. Il ne faut pas toujours chercher le réalisme ou le sens, mais dans ce court texte, il raconte Kinshasa, il raconte la nuit à Kinshasa, au travers plusieurs personnages, mais notamment deux personnages qui sont Lily et Sophie. Son écriture est exaltée, son écriture elle est vivante dans le sens où on voit ce qu'il écrit, on voit ce qu'il décrit. Les dialogues sont assez savoureux, sont hyper drôles, mais au fond de ce texte, on sent une espèce de malaise. En fait, sans jamais en parler, sans jamais mettre en avant la misère, on sent la difficulté du pays, on sent la misère au travers même des dialogues un peu décousus du personnage de Lily et Sophie, au travers des échanges entre les différents personnages. On sent la difficulté qu'il peut avoir dans ce pays. Ce livre, ce court texte, qui est un texte évidemment qui est fait pour être joué, et je trouve superbe. Et c'est comme c'est de la poésie jouée, et donc il ne faut pas chercher, comme je l'ai dit, trop de pragmatisme, du sens. Il faut juste rentrer dedans et se laisser porter par quelqu'un qui ne décrit pas la nuit de Kinshasa, mais qui vous fait vivre la nuit quinoise. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce court texte. Il est très très court, ça se lit très vite. J'ai beaucoup aimé. Il y a des choses qui sont vraiment extrêmement belles, bien écrites. Un petit extrait. Lily n'est pas tout de suite avec Sophie sur le trottoir. Peut-on la voir? Possible. Il faut en avoir des yeux. En tout cas, elle parle, Lily. Très vite. C'est un clapet. C'est une quinoise. Toutes les quinoises en ont de la gueule. Quant à Sophie, elle mange quelque chose qui se mâche péniblement et qui se trie dans la bouche et qui pourrait être un poisson ou un fourmois mal cuisiné ou un poulet et qui se trouve dans un sachet. Elle mâche donc et elle sort des choses de sa bouche, des arêtes ou des osselets. Elle boit également une eau qui se trouve dans un autre sachet. Par moments, des voix s'élèvent dans la rue et recouvrent celles de Sophie et Lily. On peut les voir alors faire des gestes et bouger les lèvres pour parler sans saisir ce qu'il en sort pour autant. Donc ça, c'est le descriptif un peu de cette scène urbaine la nuit, où il y a plein de bruits qui viennent contredire un peu, qui viennent surmonter la voix de Lily et de Sophie, qui sont dans leur délire. On ne sait pas si elles sont saoules, si elles sont sous drogue, si c'est simplement un rêve de quelqu'un qui est dans son espèce de rêve qui est dans sa propre tête. On ne sait pas ce qu'elles font dans la rue. Est-ce que ce sont des filles de rue, donc pas des enfants de rue, mais des filles de rue. Ce sont des prostituées. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est ça. Tout ce qu'on sait, c'est on ne décrit pas ce qu'il y a là-dedans. On vit simplement ces choses-là. Et les dialogues, comme j'ai dit, sont franchement, j'ai beaucoup aimé les dialogues, plutôt bien écrits, bien montés. Donc ça, c'est des voix qui sont un peu dans le brouhaha global. Ah, donc là, on vient de rallumer, de remettre l'électricité. Tu sais que dans le monde entier, des gens appellent ce pays-là le cœur des ténèbres. Et ces battleurs qui s'amusent à couper le courant, ils trouvent ça drôle. Viens, achetez un groupe électrogène comme tout le monde. Avec quel argent? Il y a de l'argent partout, vieux. Il suffit de desserrer votre ceinture là un peu seulement. Dans ce pays, il faut avoir le pantalon sur les chevilles si on veut le confort. Petit, ça va. Ça là, ce n'est pas du tout confortable. Et pour les chevilles et pour le reste. À ton avis, pourquoi tous les individus qui ont l'argent dans ce pays meurent de diabète, de prostate, de crise cardiaque et d'AVC? Laisse seulement.
Ils vont renvoyer le courant quand ils voudront. Au moins, on a la paix du cœur. Effectivement, sans jamais être explicite, ce livre raconte les maux du pays, raconte les difficultés du pays. Dans les dialogues, on lit en filigrane les préoccupations des gens. On parle de tous les sujets sans jamais devoir mettre des mots concrets sur ces éléments-là. C'est subtil, il faut se laisser aller et surtout, il faut lâcher prise, comme j'ai dit dans un de mes textes, il faut lâcher prise parce qu'il ne faut pas trop comprendre. Il ne faut pas chercher à trop comprendre ce qui se passe entre Lily et Sophie, ce qui se passe avec son espèce de fantasme Michel. Il ne faut pas chercher à savoir. Il faut juste se laisser porter par le texte et il faut ressentir le texte. Lily, appelle-moi la bouche qui raconte l'histoire. Ton histoire dans la rêverie de ma copine. Il était une fois, toi, Michel, sur cette même avenue de la Libération. Beau comme un conte, radieux comme une goutte d'eau, et tu arrosais ce trottoir d'un charme généreux comme la pluie, agressif comme un courant d'air, et il était une fois ma copine, beauté solitaire qui entre en collision avec le conte, la goutte d'eau, la pluie, le courant d'air, en un mot, Michel, c'est-à-dire toi. Surtout, il était une fois mes yeux, car ma bouche raconte ce que mes yeux ont vu derrière leurs paupières. Ferme les yeux, Michel, pour rentrer dans ton histoire. Sophie, Michel, j'ai rêvé que je mourrais moi aussi. Cette avenue n'était plus une avenue, c'était un mausolée. C'était un mausolée. Et les passants n'étaient pas des passants, c'était des pèlerins. Tous les habitants de ma rêverie sont devenus des pèlerins parce que j'étais rentré dans ta mort. Il y faisait froid et sombre. Tu m'as dit, il faut tous les éléphants du monde pour porter mon cœur, tant il est gros d'un amour métallique. Un amour métallique pour toi. Tu verras, la nuit n'est pas un éléphant, et toutes les nuits du monde ne sont pas tous les éléphants du monde. Je me suis souvenu que le soleil se collait à toi comme un petit enfant, qu'on te croisait sur sa route la nuit, la plus perdait connaissance, et tu m'as dit, ferme les yeux, Sophie. Les textes sont bien écrits, les textes sont poétiques, les dialogues sont drôles, et une très bonne surprise. C'est vraiment, j'ai beaucoup aimé ce texte, je vous le conseille très. Shinzo Hanza, que ta volonté soit kin, paru aux éditions Nzoi.